Francis Bouillon, je me souviens parce que j'étais à Laval, puis lui, il jouait à Montréal-Bourassa, donc c'était vraiment près. Si on avait un match le dimanche soir, ben j'allais souvent voir les matchs du Midget 3A. Puis pour moi, aller soit à Saint-Eustache ou aller à Montréal, c'était quelque chose de vraiment bien parce que c'était au point de vue voyagement, c'était quand même facile et puis ça ne m'empêchait pas d'aller à mon match le soir. Donc, je suivais Francis, il était capitaine de son équipe Midget 3. J'aimais vraiment sa façon de jouer et puis tout ça. Puis, lors des réunions avant le repêchage, j'avais amené son nom. Puis souvent, ben, en tant qu'organisation, on pensait qu'il était trop petit, puis ces choses-là. Puis regarde, Francis Bouillon a passé au travers du repêchage. Il n'y a absolument aucune équipe qui l'a repêché, aucune équipe qui l'avait invité. Et puis moi, je suis assis à mon bureau à peu près 3 jours avant le début du camp d'entraînement. Le téléphone sonne, c'est un jeune défenseur qui me fait part, qui quitte le hockey. Il ne pense pas qu'il va réaliser son rêve de jouer dans la Ligue nationale, donc il préfère se concentrer sur ses études. On a 60 joueurs au camp, donc ça me prend un défenseur pour être dans mes 4 équipes pour les matchs inter-équipes. Donc, le temps joue contre nous. Ça me prend un remplaçant. Donc, je vais être vraiment honnête. J'appelle quelques agents. Je leur dis, si vous avez un défenseur, regardez, ça va être pour 3 jours. Je vais être vraiment honnête. Et 3 jours, puis on lui dit merci. Mais quand même, si le jeune s'en va au junior 3A ou junior 2A, peu importe, bien, ça va lui faire 3 jours d'entraînement, puis il va être prêt. Et puis, je recommence à regarder dans mes notes parce que là, le temps était vraiment contre nous. Donc, le nom Francis Bouillon apparaît dans mes livres. J'ai dit, je suis convaincu qu'il doit être dans une autre équipe à titre d'invité, mais je vais regarder. J'avais son numéro de téléphone, j'appelle, je laisse un message que Bob Hartley, Titan de Laval, je me cherche un défenseur. Appelle-moi vite parce que, regarde, j'ai un trou à boucher. Il faut dire les vraies choses, là. Et puis, le lendemain matin, Francis Bouillon me rappelle et me dit je reviens du camping, je m'en souviens, ça résonne encore dans mes oreilles. Je reviens du camping, regarde, je ne suis pas vraiment prêt. Je me prépare peut-être à jouer avec mes chums dans le junior 2B. Et puis, c'est là que je vois que c'est plus ou moins intéressant pour Francis, mais quand il me dit je vais aller jouer junior 2B avec mes chums. Je lui demande, mais c'est quand que le camp d'entraînement commence? Oh, il commence dans quelques semaines. Mais je lui dis, regarde, pourquoi tu ne viens pas patiner 3 jours avec nous? Vendredi, samedi, dimanche, je te donne la main, je te dis merci. Ça te donne peut-être une préparation physique pour ton junior 2B, parce qu'il m'avait dit, je ne me suis pas entraîné de l'été, tout ça. Fait que donc, finalement, il accepte. Il voyage par autobus de Montréal-Nord ou de son coin, aller à Laval avec son équipement, il arrive au camp. Premier match inter-équipe le vendredi soir, il fait vraiment bien. Il fait vraiment impressionnant. On se dit, bon, c'est correct, mais de toute façon, il est ici pour 3 jours. Puis le Titan, on avait quand même une très bonne équipe. Donc, les places étaient quand même assez dures à se mériter. Le samedi matin, je regarde l'entraînement, vraiment bien. Samedi après-midi, on rembarque sur la glace. Puis avant l'entraînement, je patine avec Martin Lapointe, qui était notre capitaine. Et puis Martin Lapointe, il me dit, c'est qui le petit nouveau, le petit défenseur? Il dit, j'ai dit, c'est un jeune qui est ici juste pour 3 jours. J'ai dit, on va le couper dimanche soir. Il dit, je ne suis pas capable de le passer. Il dit 1 contre 1. Il dit, c'est probablement un de nos meilleurs défenseurs qu'on a ici. Et puis ça, cette phrase-là, combinée avec son match du vendredi soir, avec sa pratique du samedi matin, mais tout mis ça ensemble, il avait capté mon attention. Il avait évidemment capté l'attention du capitaine. Je me suis dit, regarde, on va passer un peu plus de temps à le regarder. Et puis, regarde, c'était de mieux en mieux. Puis on voyait que son manque de forme physique lui nuisait à un certain point, mais quand même, il trouvait une façon d'être compétitif. C'est là qu'on voyait un peu qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui de Francis Bouillon. Et puis le vendredi soir, tellement respectueux, on rencontrait les 60 jeunes. Il s'était placé le 60e. Surtout quand tu n'as pas de voiture, il faut que tu prennes l'autobus. Il y a beaucoup de jeunes qui auraient dit hey, « moi, il faut que j'ai un autobus à prendre, je veux passer d'un premier ». Francis Bouillon était le dernier. Il avait déjà pacté son équipement dans son sac. Il avait vidé son casier. Pour lui, l'aventure était finie. Donc, lorsqu'il est arrivé à moi, lui, il pensait que c'était fini. Moi, je pensais que ça commençait. Et puis, je m'étais assis avec lui, puis j'ai dit, regarde, j'ai dit,
À moins que tu aies des plans contraires, j'aimerais ça que tu reviennes demain. Et puis c'est là que j'ai vu une larme sortir de ses yeux. Et puis après ça, notre personnel d'équipement nous a dit qu'il est retourné dans la chambre, qu'il a replacé, il a rependu son équipement. Il était vraiment content, mais quand même, il était vraiment émotif de ça. Et puis c'est là que l'aventure est commencée. Je lui ai dit, regarde, tu continues à jouer comme ça. Je pense que tu peux faire l'équipe, mais il reste qu'il y a les matchs d'exhibition, il reste des entraînements, et puis c'est certain qu'il faut que ta forme physique continue de progresser, mais aussi, il va falloir que ton jeu continue de monter d'un cran. Et puis c'était ça ma crainte. Je pensais que c'était peut-être la beginner's luck et la chance du débutant, si on veut, mais ce n'était pas le cas. Il est devenu une force, il a vraiment bien fait ça. Puis regarde, j'ai suivi sa carrière tout au long. Puis regarde, c'est une des plus belles histoires de ma carrière de coaching, si tu veux, parce que c'est une preuve qu'il n'a jamais lâché. Il a fait face à l'adversité avec beaucoup, beaucoup de professionnalisme. Et puis regarde, il mérite tout ce qui lui est arrivé. C'est certain que, regarde, en partant, une fois que Francis avait accepté de faire partie de notre camp d'entraînement, j'ai dit à Michel Therrien, regarde, ça c'est le petit dernier, c'est lui qui vient d'arriver, il est ici seulement pour 3 jours. Donc, on n'avait pas beaucoup d'attentes, même j'avais dit à Francis, regarde, donne-moi 3 jours, t'es parti. Donc, c'était un peu remplir un gilet, comme qu'on dit en termes hockey. Mais par contre, lors du vendredi soir, son premier match inter-équipe, ses entraînements du septi, c'est là qu'on a commencé à le regarder. Puis là, il est devenu un sujet de conversation pour Michel Therrien, pour moi-même, pour les recruteurs qui nous aidaient au camp d'entraînement, aussi pour les propriétaires, les frères Morissette. Donc, regarde, il a continué de grandir. Puis là, on l'a mis dans les matchs d'exhibition et puis il faisait vraiment bien. Donc, à toutes les fois, entre les périodes ou après les matchs, on se disait, on ne peut pas le laisser aller, il faut le garder. Donc, regarde, quand on dit il faut se gagner un gilet et à n'importe quel niveau, que ce soit junior majeur, Ligue américaine, Ligue nationale, c'était le cas de Francis Bouillon, on ne lui a pas donné, il l'a mérité. Francis, il a une force d'adaptation incroyable parce que même le fait qu'il savait qu'au camp d'entraînement, il était censé être avec nous pour seulement 3 jours, il n'a jamais paru comme le petit dernier ou le petit gêné. C'est un gars qui s'est défoncé à toutes les pratiques, à tous les matchs. Et puis, regarde, je pense que c'est un leader dans la force de l'âme. On peut voir ce qu'il a fait avec les Prédateurs de Granby. Les Prédateurs l'avaient nommé capitaine. C'est pas par chance, c'est parce que, puis lorsqu'un jeune n'est pas repêché au niveau junior majeur, pas repêché au niveau de la Ligue nationale, puis tu le vois réussir comme ça, malgré une petite stature dans un monde de géants, il faut que le cœur soit à bonne place. Puis c'est ça, Francis Bouillon. Boy, c'est un vrai, c'est un guerrier. Ça, regarde, c'est tellement bien de voir un jeune réussir parce que il ne faut pas penser parce que tu es repêché ou penser que tu signes un gros contrat que tu vas être une vedette ou que c'est le succès assuré. Je pense que Francis Bouillon, pour les jeunes hockeyeurs qui ont eu la chance de le voir, de le côtoyer, je pense que c'est un exemple à suivre. Et regarde, c'est une force de caractère, c'est un gars qui a bûché partout ce qu'il a passé. Il a passé au travers des montagnes. Donc, il ne l'a pas eu facile, mais c'est qu'est-ce qu'il avait dans la tête. Il le voulait vraiment, et puis il a été le chercher. Son premier match dans la Ligue nationale, pour moi, j'étais vraiment fier de ça parce que, tu entends toujours parler des choix de première ronde et puis des joueurs de gros gabarit et tout ça, mais lorsque tu vois un jeune de petite stature comme lui, réussir, bien, c'est une grande fierté, autant pour Michel Therrien, pour la famille Morissette que pour moi-même. C'est un peu le jeune qui est venu remplir un gilet, qui a réussi à faire une carrière. C'est une histoire que peut-être on devra faire un film.